Alors regardez, même si c'est un peu long, celui qui doit écouter, il écoute, celui Kolechad Ima avec son libre arbitre, d'accord. Comme on a fait un long cours, Baruch Hashem, d'accord, donc j'ai pas eu le temps donc de lire en hébreu et la traduction en français du début de cette Torah, donc Red dans Tignana de Rabbi Nachman, et je pense que c'est important de le lire et de s'attacher aux mots, aux lettres et aux enseignements, mamash comme c'est écrit. Donc je l'envoie sur le groupe, d'accord. Et voilà, c'est important. Alors il dit comme ça en hébreu. Tikrou bachodesh shofar bakesel yom chagenu ki chok l'Israël ou mishpat le'eloke Yaakov. Afal pi shetochacha udavar gadol. Umutal al kol echad mi'Israël leochiach et chavero. Kesheroe bo she'enu mitnaheg kashura. Kemo shekatuv ocheach תכריח את עמיתך, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שאוכל להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו, כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו, כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם, כמו כשמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב. כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישים הריח רע. אבל כשמתחילים להזיז אותו הדבר, אזי מעוררים הריח רע, כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח. על ידי זה מזיזין ומעוררים הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. ועל כן הוא מבאיש ריח רחם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות. כי עיקר יניקת הנשמה הוא מהריח, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מנין שמבריחים על הריח שנאמר כל הנשמה תהלליה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף. הרי הווה אומר זה הריח, ועל כן על ידי זה המוכיח שהוא מבאיש רחם, על ידי זה נחלשת הנשמה שיניקתה מהריח כנ"ל, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם. Je vous traduis, d'accord? Alors je sais que c'est pas agréable qu'on ne comprend pas de lire et d'écouter en hébreu, mais sachez que les paroles qui viennent exactes de Chazal et de la Torah, d'accord, alors ça fait un travail au niveau du nefesh, au niveau de l'esprit, d'accord, au niveau des volontés et au niveau ça fait un vrai travail, d'accord, ça purifie, ça sanctifie, l'ostam, d'accord. Alors je vous traduis. Sonnez du chauffard à la nouvelle lune au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, un jugement pour le Dieu de Yaakov. C'est une Torah qui est très très longue, hein. Je vous lis un petit passage seulement. Même si la réprimande est très bonne chose et qu'il incombe à chacun d'adresser des réprimandes à son prochain, lorsqu'il constate qu'il ne se comporte pas convenablement, ainsi qu'il est écrit réprimander, tu réprimanderas ton prochain, tout homme n'est pourtant pas habilité à faire des reproches. Comme l'affirme Rabbi Akiva, je me demande s'il existe une seule personne capable de faire des remontrances en cette génération. Ainsi donc, si Rabbi Akiva fait cette déclaration à son époque, à plus forte raison existe-t-elle aujourd'hui. En effet, lorsque celui qui réprimande n'est pas habilité à le faire, non seulement sa réprimande reste inefficace, mais en outre, il fait ressortir une odeur répugnante aux âmes envers qui ces réprimandes sont dirigées. Ainsi, sa réprimande a pour effet de susciter une odeur nauséabonde, attachée aux mauvaises actions et aux traits de caractère négatifs des personnes qui réprimandent. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand dans les mauvaises actions, dans les traits de caractère négatifs, d'accord, il y a une odeur qui est attachée là-bas. Ça fait ressortir cette odeur. Ceci peut être comparé à un objet posé quelque part dont l'odeur n'est pas bonne, tel un excrément. Tant que l'on ne remue pas cette chose, on ne ressent pas la mauvaise odeur. Mais dès que l'on commence à la remuer, la mauvaise odeur s'en dégage. Il en va de même de la réprimande, de celui qui n'est pas digne de réprimander. Celle-ci a pour conséquence de dégager la mauvaise odeur liée aux mauvaises actions et aux traits de caractère négatifs et des personnes qui réprimandent. C'est en cela qu'ils travaillent leur mauvaise odeur.
affaiblissant par la même occasion leur âme et empêchant la bénédiction de tous les mondes qui sont liés à ces âmes. En effet, l'âme se nourrit essentiellement des odeurs, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie. D'où savons-nous que nous devons formuler une bénédiction sur une odeur, parce qu'il est écrit « Toute âme te loue ». Toute âme de nous, Kol Haneshama te Alléluia. Quelle est la chose dont l'âme jouit, mais non le corps? C'est l'odeur. Par conséquent, en réveillant leur mauvaise odeur, celui qui réprimande affaiblit par la même leur âme, dont la vitalité prend sa source dans l'odeur. Du même coup, l'abondance de tous les mondes dépendant d'eux s'interrompt. Il y a une coupure totale, d'accord? En revanche, lorsque celui qui réprimande est habilité à le faire, il ajoute au contraire et offre une bonne odeur aux âmes pour sa réprimande, car la réprimande doit rentrer dans la catégorie de la réprimande de Moshe, qui réprimanda le peuple juif pour la faute du veau d'or. Ainsi, sa réprimande imprima sur eux une bonne odeur, comme l'indique, d'accord, dans le cantique, mon art donne son parfum, verset faisant référence à la faute du veau d'or. Il n'est pas dit exale, mais donne, comme l'explique Rachi, comme l'enseigne nos sages de mémoire bénie dans le Talmud. La réprimande de Moshe concernant la faute du veau d'or ajouta et leur conféra une bonne odeur qui est la nourriture de l'âme, puisque la vitalité de l'âme est principalement puisée dans les odeurs. Ainsi, grâce à la voix de celui qui est seulement habilité à réprimander, une bonne odeur qui constitue la nourriture de l'âme est conférée aux âmes.